pour un vlog. Voilà, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et si vous suivez ma page Facebook, vous avez vu qu'hier, donc hier lundi 19, j'étais pas fort présente. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu pourquoi, pour satisfaire un peu la curiosité de chacune et puis vous expliquer un peu mes malheurs. Donc je vais me préparer en même temps que je vous explique. Et voilà. Donc hier on était le lundi 19. Bon, vous aurez la vidéo un peu plus tard, le temps que je fasse le montage et tout ça. Mais hier on devait aller signer pour notre maison. Donc à 9 h du matin. On devait aller chez le notaire pour signer. Donc on part d'ici à 8 h, 8 h 30. Ouais, même un peu avant. En sachant qu'on a une demi-heure de route pour aller jusque chez le notaire. Et sur le chemin, donc, allez, 20 minutes. 20 minutes avant de signer, donc avant 9 h, vers 9 h moins 20, la banque qui me téléphone et qui me dit que le crédit pour les frais de notaire n'a pas été accepté. En sachant que les sous pour la maison, le crédit immobilier a été accepté sans aucun souci, il est passé en moins d'une demi-heure. Les sous sont déjà chez le notaire depuis la semaine d'avant. Donc, moi, on m'avait garanti, le jeudi j'étais à la banque, on m'avait garanti que les sous seraient chez le notaire pour le lundi sans aucun problème. On a téléphoné au notaire le vendredi pour lui dire que tout était en ordre, qu'on pouvait signer sans problème. Et en arrivant chez le notaire, donc j'apprends que qu'il y a un problème. Voilà, tout bêtement. J'apprends qu'on ne peut pas signer. Parce que forcément, le notaire, s'il n'a pas ses frais, on ne peut pas signer la maison pour la vente de la maison. En sachant que la propriétaire descend de Provence, enfin vient de Provence, pour signer. C'était vraiment très embêtant. Donc, je demande pourquoi à la banque, voilà. Comment ça se fait que le crédit immobilier a été accepté en une demi-heure, là, même pas, et que le reste, ça bloque, quoi. J'arrive toujours pas à comprendre. Bien sûr, j'ai fondu en larmes, hein. Et je demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et on me dit, vous êtes fiché à la Banque nationale. Donc je ne sais pas si c'est pareil en France, si vous avez aussi cette histoire de fichage, là. À partir du moment où vous avez un retard de 3 mois sur vos crédits, sur un de vos crédits, ils vous fichent à la Banque nationale et vous êtes fiché pendant 1 an. Et de là, vous ne pouvez pas faire de crédit pendant 1 an. Donc je dis, c'est pas possible, on n'a jamais eu de retard, on n'a même plus de crédit en cours, quoi. Bon, à part la carte Visa, on n'a même plus de crédit en cours, ils ont tous été clôturés l'année dernière. C'est le crédit voiture ou un autre crédit pour la machine à laver qu'on avait. Et ce crédit-là, on payait ça 25 € par mois. D'après les dires, on était fiché pour ces fameux 25 € par mois, pour une fois qu'on aurait loupé. Donc il faut 3 mois pour être fiché, et on était persuadé de ne pas être en retard et tout ça. Donc on se dit, c'est un peu la banque qui cherche des excuses parce qu'ils ne veulent pas nous les prêter, parce que c'est pas possible. La carte est résiliée. Voilà, on n'a même plus la carte, je comprends pas. Donc comme il faut qu'on trouve une solution au plus vite, on va voir un peu dans d'autres agences, dans d'autres banques, dans d'autres agences de crédit, pour avoir au moins les frais, puisque les sous sont chez le notaire et qu'on risque quand même 10 à 15% du montant de la maison à devoir payer à la propriétaire pour non-signature, quoi, alors qu'on est on n'est pas en faute du tout. Donc on a fait 6 banques, 6 agences de crédit et tout ça, refusées partout, parce qu'on est fiché à la Banque nationale. Mon mari, il dit, c'est quand même pas possible, quoi. On ne peut pas. Donc moi, depuis 9 h du matin jusqu'à 17 h, j'ai fait que pleurer. Voilà. Alors que c'était censé être le plus beau jour de notre vie, enfin un des plus beaux jours de notre vie avec mon mari, parce que c'est notre première maison, on allait pour signer, donc on était censé être propriétaire à 9 h 30, je vais dire.
je me suis retrouvée en pleurs, quoi. Donc toute la journée, d'ailleurs cette fois j'ai encore les yeux complètement bouffis. C'est pour ça que je dis je vais me détendre en me maquillant et en vous parlant, ça me fera du bien. Et j'essaierai de vous lister les produits que j'utilise en barre d'infos, comme ça je vous les montre pas maintenant. Et donc voilà, on est refusé de partout, donc à chaque fois qu'on me disait non, je pleurais, j'étais vraiment au plus mal hier, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. J'étais trop mal, trop mal. Je comprends pas qu'on peut nous dire oui, allez signer, tout sera en ordre, et puis après nous dire une fois qu'on est là-bas pour signer, ça va pas. Voilà, les sous sont chez le notaire, si on ne signe pas maintenant, on risque jusqu'à 21 000 € quand même, de devoir payer jusqu'à 21 000 € à la vendeuse, plus des frais à la banque pour refus de signature, alors que c'est limite leur faute, puisqu'ils nous ont envoyé là-bas, sans que les papiers soient en ordre. Bref. Donc, mon mari téléphone, il dit c'est quand même pas possible qu'on soit fiché, je suis persuadée qu'on n'a pas 3 mois de retard, c'est impossible. On savait qu'on avait eu une fois un retard, donc sur 25 €, hein, on parle de 25 € là. On savait qu'on avait eu une fois un retard, mais qu'on l'avait régularisé et qu'on avait même payé une fois en plus pour être sûr et avoir de l'avance. Donc mon mari il dit je vais téléphoner moi-même à Santander parce que ça c'est bien louche. Et on a bien demandé qu'ils nous clôturent la carte là, la carte LD, pour celles que ça intéresse. Hein. On leur avait bien demandé qu'ils nous la clôturent. Et on s'est rendu compte que la carte n'était même pas clôturée. Donc depuis le mois de novembre, on a clôturé la carte, nous, le 20 octobre 2014. Et on est mi-janvier, presque fin janvier. Et ils n'ont toujours pas clôturé la carte. Donc, ils téléphonent. Ils leur demandent un peu ce qui se passe, parce qu'on a les preuves comme quoi on a eu une fois 20 jours de retard et que ça a été non seulement régularisé, mais qu'en plus on avait payé 2 mensualités en plus pour avoir au moins une d'avance au cas où on aurait 2-3 jours de retard sur une. Tout ce qu'ils trouvent à dire c'est « Ah oui, c'est une faute de notre part ». Voilà. Donc mon mari dit « Vous vous rendez compte que j'ai 145 000 € de bloqués chez le notaire et qu'on peut rien faire, quoi, qu'on risque des frais pour rien ». Oui, bah c'est des choses qui arrivent. Voilà ce qu'ils lui ont répondu. Donc non seulement ils nous ont fichés à la Banque nationale alors qu'il n'y avait pas lieu qu'on y soit, mais en plus, ils l'ont dit eux-mêmes, ils ont oublié de rectifier leur erreur. Donc depuis juin de l'année dernière quand même. Donc plus de 6 mois pour se rendre compte qu'on a fait une boulette et qu'on met les gens dans la merde, ça m'a un peu... Mon mari il dit je les aurais eu en face de moi, il se prenait mon poing dans la gueule, quoi. Bah ouais, le mien avec, quoi. Je veux dire, limite, j'aurais bien foutu le mien avec, quoi. Donc là, je viens de retéléphoner à la banque, puisque c'est ça qui nous bloquait de partout, hein, ces fameux 25 € qu'on était sûr et certain qu'on n'y avait pas de raison qu'on soit fiché. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'on a pu se retrouver fiché pour 20 jours de retard, qui ont été plus que régularisés, quoi. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre que la banque accepte un crédit de 145 000 € en moins d'une demi-heure et chipote pour les 15 000 € de frais de notaire. D'accord, c'est un prêt personnel, c'est pas la même chose, mais bon, en attendant, ils savent bien que... Voilà, on achète une maison, on a des frais. On ne peut pas faire de miracle. Le notaire n'a pas voulu me laisser tomber. Je lui ai demandé hein, si on pouvait pas... S'il ne pouvait pas m'en faire cadeau, bizarrement, il n'a pas voulu. Donc voilà, franchement, depuis hier, je n'arrive pas à comprendre ce qui vient de se passer jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est aberrant. Donc là, je viens de retéléphoner à la banque pour lui dire ça, hein, celle qui s'occupe de notre dossier, parce qu'elle, elle est démoralisée pour nous. Enfin, tous ceux qu'on a été voir, hein, franchement... Je sais qu'ils ne regarderont pas ces vidéos, mais je tiens à leur dire merci, que ce soit Madame Emeraude à la banque, que ce soit Monsieur de BO Banque, la Dame d'Ergo, franchement, ils ont tellement été humains avec nous, comparé à ce que ceux du comité de la banque, apparemment, est peu humain. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte à quel point ils mettent les gens dans la merde en acceptant le crédit habitation sans accepter les frais de notaire derrière.
c'est aberrant, aberrant. Donc je me suis retrouvée dans un état pitoyable, enfin plus que pitoyable, toute la journée. Ce que je pense que la plupart de vous va comprendre. Et tout ça pour une erreur. Tout ça pour une erreur à cause de 25 €. Donc je vais dire failli, puisque là maintenant on a une lueur d'espoir pour que tout s'arrange aujourd'hui. Donc j'en saurai un peu plus tout à l'heure, je reviendrai vous dire quoi tout à l'heure. Donc il nous reste une petite lueur d'espoir, mais sans ça, on perd notre maison pour 25 €. Vous vous rendez compte quand même? C'est pour une erreur humaine, pas pour une erreur, oui, parce que c'est eux qui ont... Ils nous ont fiché alors qu'ils ne devaient pas nous ficher, puisqu'on n'a jamais eu, à part ces 20 jours que ça arrivait une fois qu'on avait complètement zappé, que mon mari avait eu sa paye en retard. Donc la domiciliation n'a pas pu se faire. Quand ils nous ont appelé pour nous le dire, mon mari a fait le virement directement. Bon, après, ça venait d'un compte luxembourgeois à la place du compte belge, donc forcément, ça a mis un peu plus de temps pour arriver sur leur truc, mais ça n'a pas mis 3 mois, hein, on est d'accord. On n'avait pas 3 mois de retard, donc comment est-ce qu'on a pu se retrouver fiché? Je n'arrive toujours pas à comprendre. D'accord, l'erreur est humaine, ça peut arriver à tout le monde, je suis d'accord. La moindre des choses, c'est de s'excuser. C'est déjà de reconnaître bien avant ses torts, parce que quand il y a une agence qui s'est donné la peine carrément de leur téléphoner pour voir un peu ce qu'il en était exactement pour ce fichage, je crois que le mec a même pas daigné ouvrir le dossier parce qu'il a juste dit « Si, ils sont fichés, ils ont 3 mois de retard. » Point barre. Et enfin même pas, 40 minutes après, mon mari retéléphone. Donc, est-ce qu'ils ont réévalué le dossier entre-temps? Je ne sais pas. Et ils disent « Ah oui, c'est une erreur de notre part. » Mais même pas un « On est désolé. » Non, tout ce qu'ils ont trouvé à dire à mon mari, c'est des choses qui arrivent. Ben non, je suis désolée, ça ne devrait pas arriver de mettre les gens dans des états pareils, quoi. Vous n'imaginez même pas. Imaginez mon état quand j'arrive pour signer avec mon mari, pour signer pour la maison. Donc on était censé à partir de 9h, 9h30, je vais dire le temps de la lecture de l'acte, être propriétaire de notre maison. Donc limite, heureusement qu'il y a des locataires dedans, mine de rien, parce qu'il n'y aurait pas eu de locataires, on aurait prévu de déménager directement hier, après la signature, et on aurait donné déjà le préavis dans la maison qu'on loue actuellement. Donc si il n'y avait pas eu les locataires, on serait limite à la rue. Parce que on n'a pas pu signer et que j'aurais dû partir d'ici. Enfin, vous voyez le genre, quoi. C'est aberrant, je suis dans un état, vous pouvez même pas vous imaginer. Je n'ai fait que pleurer. D'ailleurs, hier, j'ai regardé Clem, et j'aurais peut-être pas dû parce que j'ai encore fait que chialer. Je dis, je vais regarder Clem, ça va me changer les idées parce que je rigole toujours bien avec ça. J'ai fait que pleurer. Pour celles qui suivent, c'est l'épisode où il y a un accident le jour de Noël. Enfin, je vais pas en dire trop pour celles qui ne sont pas encore là. Je ne sais pas si vous les avez avant ou après nous en France. Mais voilà, il y a un accident le jour de Noël et voilà, j'ai fait que pleurer. Et franchement, je sais même plus où j'en suis. Là, ils vont revoir le dossier à la banque en sachant que le fichage était une erreur. J'espère qu'ils vont se rendre compte que c'était bien une erreur, hein, que maintenant l'autre société ne va pas dire bah non finalement, c'est pas ce qu'on a dit, parce qu'on ne sait jamais avec eux. Ils étaient censés envoyer un mail, hein, mais je ne vais pas trop leur faire confiance. Enfin, vous voyez le genre. Franchement, je suis blasée, je suis triste, je suis démoralisée, je n'en peux plus. Parce que franchement, on en a chié pour cette maison. Donc pour vous reprendre tout du début, on a visité cette maison. Je suis tombée réellement amoureuse de la maison. Il y avait tout ce qu'on demandait. La seule chose qui nous manquait, c'était un garage. Mais bon, comme on dit, il faut savoir faire des compromis quand on veut quelque chose. Hein. Mais le reste, franchement, je suis tombée amoureuse de la maison. Sur toutes celles qu'on a visitées, c'est la seule qu'on pouvait vivre dedans directement sans devoir débourser des milliers et des cents pour refaire ci ou ça. Il y a 2-3 petits travaux à faire, hein, comme dans chaque maison. Hein. C'est quand même un bâtiment de 100 ans, donc voilà, c'est pas du récent, mais elle est plus que correcte, la maison.
Et donc on a été signé le compromis, et tchic et tchac, tout était en ordre. On a été faire une demande de crédit au Crédit Social. Donc c'est censé, Crédit Social, c'est censé être social, et donc être un peu plus cool sur certaines choses, bien que on avait clôturé la ligne de crédit qu'on avait pour cette foutue machine à laver. On était fiché, alors qu'on savait déjà à l'époque qu'on n'était pas censé être fiché, qu'on ne comprenait déjà pas, mais qu'on s'est dit, bon ben voilà, on a eu du retard, on assume, mais bon, pour 25 € on peut bien passer au-dessus. Bref, elle nous a fait courir pour des papiers, des papiers, des papiers, des papiers. On a clôturé ce truc-là extrait pour mettre plus de chance de notre côté. Tout ça pour que, au bout d'un mois et demi, donc on avait 45 jours pour avoir un accord de crédit sur le compromis, et il nous restait 3 jours sur le compromis, et c'est là qu'elle nous dit non, ça a été refusé. Ok, mais pourquoi? Parce qu'on possède une carte Visa. Voilà. Donc on se fait refuser une maison juste parce qu'on a une carte Visa, enfin Mastercard. Comme la plupart des gens, pas tout le monde d'ailleurs, tout le monde n'en a pas une, je suis d'accord avec ça. Mais voilà, c'est... Je veux dire, on n'avait pas de crédit. À part ça, on n'avait pas du tout de crédit. Donc là, j'étais un peu démoralisée. Je me suis dit, ça y est, c'est mort, la maison, on l'aura pas. D'ailleurs, on n'en aura pas d'autres. Hein, ils vont chipoter pour tout. Alors, à savoir qu'ils sont difficiles parce que la région Wallonne en Belgique fait un cadeau de 25 € par mois pendant 8 ans sur votre crédit. Donc, vous payez 25 € en moins par mois pendant 8 ans. Et à cause de ça, bah, il faut être blanc comme neige. Mais alors, c'est plus du social. Je suis désolée. Pour moi, c'est plus du crédit social, quoi. C'est pire qu'un autre, d'ailleurs. Ils sont beaucoup plus exigeants et beaucoup moins conciliants. Bref. Donc, premier crédit refusé. Je suis démoralisée parce qu'il nous reste 3 jours sur le compromis. Sinon, le compromis s'annule et puis on perdait d'office la maison. Donc, je prends rendez-vous dans ma banque. On y va avec mon mari le jour même. On a eu rendez-vous le jour même. 1 heure après, on y a été. Non, le lendemain, oui. On a eu rendez-vous le lendemain, on y a été, on lui explique la situation, on lui dit bien qu'il reste 2 jours sur le compromis et que on peut pas faire autrement. On avait rendez-vous dans une autre banque à midi et encore une l'après-midi. Et elle m'a téléphoné une demi-heure après. Une demi-heure après pour me dire que le crédit était passé comme une lettre à la poste. Donc moi j'ai sauté au plafond, j'ai annulé les autres crédits et voilà. J'étais heureuse. Mais vous pouvez même pas vous imaginer que j'ai fondu en larmes au téléphone avec la femme de la banque. Donc je me suis dit voilà, nos problèmes sont terminés. On a commencé à tout préparer, à parler du déménagement, à faire des cartons. Logique, puisqu'elle a fait la demande pour les frais en même temps. Donc moi quand elle m'a dit c'est accepté, je pensais que c'était accepté partout, hein, pour tout. Après, on a eu le problème qui s'est posé des locataires, donc qui n'ont toujours rien trouvé pour eux, malheureusement. Donc nous, on avait un peu peur. On s'est dit, voilà, si jamais ils ne payent pas le loyer, comment est-ce qu'on fait? Parce que nous, on ne peut pas payer et le crédit et le loyer actuel. Donc là, on a trouvé un arrangement avec la vendeuse. Donc tout se mettait en ordre pour qu'on ne soit pas dans le kékat. Et voilà, moi j'étais complètement rassurée et j'étais persuadée, d'ailleurs, j'ai plus rien au mur, j'ai plus rien dans mes armoires, on a déjà fait tous les cartons. Et tout ça pour nous dire qu'on peut pas signer, quoi. J'en pouvais plus. Franchement, hier, j'en pouvais plus. Donc je pense qu'on en a assez bavé avec cette maison. Il faut toujours, hein, franchement, j'ai la poisse, hein, vous le savez maintenant, c'est pas nouveau. Il fallait bien que je craque sur celle, un problème. Maintenant, j'espère qu'aujourd'hui on aura une bonne nouvelle.
Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que la vidéo va être un peu longue, mais bon, je suis désolée, il fallait que je vide un peu mon sac, que je vous explique un peu ce qu'il en était, parce que je sais que plusieurs s'inquiètent. D'ailleurs, je vous remercie pour vos messages de soutien sans savoir exactement ce qu'il en était. Quelques-unes savaient que ça avait rapport avec la maison, d'autres ne le savaient pas du tout, et pourtant ça ne vous a pas empêché de m'envoyer des messages de soutien pour mon moral et tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment touchant. Donc moi je vais achever de me préparer, je vais faire un peu quelques papiers et quelques cartons en espérant que tout s'arrange aujourd'hui. Quoique les cartons je vais peut-être éviter parce que ça me fout le moral à zéro. Je vais vous faire plusieurs vidéos, donc ne vous étonnez pas que vous allez me voir habillée, maquillée et compagnie maintenant sur beaucoup de vidéos parce que je vais essayer d'en faire un maximum pour être en ordre jusqu'à ce que, si tout va bien et que Dieu le veut, on ait déménagé et que je sois installée. Donc voilà, vous étonnez pas que je sois habillée, maquillée pareil. C'est pas que je ne me douche pas, c'est pas que je ne me change pas, hein, c'est que je fume tout la même journée. Hein, parce qu'il y en a qui psychotent un peu en se disant voilà. Je vais pas aller me changer entre deux vidéos exprès pour vous faire croire que je m'apprête autrement tous les jours et compagnie. Hein. Là, c'est tout filmé le même jour. Donc vous comprendrez. Et donc je vous dis à tout à l'heure pour vous donner, j'espère, la plus bonne des nouvelles que j'aurai eues ces derniers moments. A tout à l'heure. Voilà, on est donc aujourd'hui le... Je vais vous dire ça tout de suite. On est le 21 janvier, donc c'est le lendemain du vlog que je vous ai filmé. J'ai pas eu de nouvelles, je devais avoir des nouvelles hier de la banque, j'ai pas eu de nouvelles. Depuis ce matin 9h, donc là il est 10h presque et demie. Depuis ce matin 9h, j'essaye de joindre ma conseillère à la banque. Je n'arrive pas à la joindre, je viens donc de téléphoner à la centrale et là ils viennent de me dire que ma conseillère est en congé aujourd'hui et que demain elle est en formation toute la journée. Donc on doit signer avant vendredi. Autant vous dire que là je pense que c'est impossible, je suis blasée, là je peux plus, c'est trop pour moi. Excusez-moi. Le gars de la centrale a envoyé un mail urgent à la centrale de la banque de notre agence à nous pour dire que quelqu'un devait me contacter au plus vite, quelqu'un qui pouvait voir avec le dossier et tout ça, parce que j'aimerais bien savoir où ça en est, savoir si ça a enfin été accordé, puisqu'on a su prouver qu'on était fiché par erreur. Donc voilà, maintenant pour signer avant vendredi, si elle n'est pas là avant vendredi, je ne sais pas du tout comment ce qu'on va faire. Donc je vais attendre qu'il me téléphone et j'essaie de... bon, et bien je reviens de la banque. J'ai été avec ma maman parce que je me sentais pas j'avais pas la force d'y aller toute seule. Donc là je reviens de la banque. Je suis pas tombée sur celle qui s'occupe de mon dossier d'habitude puisqu'elle n'est pas là. Donc voilà. Donc l'agence qui nous a fiché par erreur nous avait expressément dit qu'ils allaient envoyer un mail au plus vite pour régulariser la situation. Et ce qui n'avait pas été fait. Donc voilà. La dame s'est pris la peine de leur téléphoner pour leur demander un mail admettant qu'on allait être défiché, qu'on avait été fiché par erreur et que ça allait être résolu. Ce qu'ils ont enfin accepté, maintenant j'espère qu'ils ont envoyé le mail parce que sans ce mail, de toute façon c'est mort. Là le dossier va en appel tout à l'heure, j'espère avoir une réponse assez vite. Aujourd'hui j'espère parce que là je n'en peux plus, je suis à bout de nerfs. J'en ai marre de pleurer, j'en ai marre de ne pas pouvoir profiter de la joie qu'on devait avoir lundi et voilà. Après, la dame de la banque n'était pas forcément très sympathique, hein, en sachant qu'il y a quand même un minimum de leur responsabilité dans l'erreur qui a été faite, pas pour le fichage, mais pour le fait qu'on ait été chez le notaire pour rien et que les frais de notaire n'aient pas été validés avant le crédit immobilier. Donc en sachant qu'il y a quand même une petite erreur de leur part, j'ai vraiment eu l'impression de déranger la dame, quoi. C'était assez surprenant comme réaction, parce que voilà, c'est limite si elle nous a pas dit que le fait de devoir se justifier devant nous pendant une demi-heure, ça lui a fait perdre du temps pour travailler sur notre dossier. D'accord, oui, peut-être que ça a fait perdre du temps, mais en attendant, moi je suis au courant de rien. C'est moi qui risque de perdre la maison. C'est moi qui risque d'avoir 21 000 € de frais à débourser. À cause de 2 erreurs qui ont été faites qui ne sont pas de mon fait, donc voilà, je suis complètement perdue. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais franchement on se croirait dans le vidéo gag, enfin plutôt la vidéo du cauchemar, parce que gag c'est pas très gag. Et bah donc voilà,
je vais attendre encore aujourd'hui ou demain pour voir la réponse et je vous tiens au courant. Voilà, donc on est le lendemain de toutes mes histoires, là, du dernier message que vous avez eu sur ce vlog. Je vous ai enregistré en fait un message hier soir, mais je l'ai fait dans ma chambre. Il faisait tout noir, on ne voyait quasi rien sur la vidéo, donc vous l'avez ce matin. Voilà, donc on est le lendemain de toutes ces histoires, donc on est le jeudi, en sachant qu'on devait signer lundi à 9 h, donc ce lundi qui vient de passer. Donc ça y est, c'est enfin débloqué, c'est enfin accordé. Ils ont su prouver, donc enfin, on a su prouver qu'on avait été fiché par erreur. Du coup, ça a débloqué le crédit et du coup, on signe demain à 16 h 30. Donc voilà, demain soir, nous serons enfin les propriétaires de cette maison qu'on attend depuis maintenant 3 mois. Je pense que ça, oui, ça fait bien 3 mois. Puisqu'on a été la visiter, il me semble, en septembre. Enfin bref. Donc voilà, ça s'est enfin débloqué. Je l'ai annoncé sur ma page pour celles qui me suivaient que mon problème s'était résolu. J'attrape mal au bras. Donc je suis désolée de filmer avec mon téléphone, mais voilà. Là j'ai tout préparé pour le réflexe, pour vous faire des vidéos. Et du coup, j'ai le temps de filmer, de transférer le fichier et tout. Ça sera plus rapide sur le téléphone. Et puis bon, comme c'est un vlog, vous n'avez pas besoin d'une image de super qualité. Au moins vous voyez que j'ai changé de tête depuis les dernières minutes du vlog que vous avez eu juste avant. Et donc voilà. Donc encore une fois, merci à toutes celles qui m'ont soutenue. Vous avez été vraiment adorables sans savoir exactement ce qu'il en était. Certaines savaient que c'était à propos de la maison, enfin ou s'en doutaient. D'autres ne savaient pas du tout ce que c'était. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire ce vlog pour vous expliquer un peu. Merci pour tous vos messages de soutien. Merci à ma famille d'avoir été derrière nous aussi. Et merci à mes 2 amoureuses d'avoir été là pour me booster quand il fallait. Parce que j'étais à 2 doigts de tout laisser tomber hier. Je vous avoue que je n'en pouvais plus. On se serait cru dans un film d'horreur. Je ne sais pas trop comment expliquer. Il n'y avait rien de logique dans toute cette histoire. Donc j'ai eu du mal à me booster pour aller jusqu'au bout. Et grâce à tout le monde, ben, j'y suis arrivée et ça a payé. Donc voilà. Donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Comme ceci, voilà, vous connaissez, c'est un des plus connus que j'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit swatch. Donc j'ai toujours des nudes dans les teintes vraiment rosées, moi. Et d'ailleurs l'autre est très ressemblant, c'est un de chez Essence, donc qui se présente comme ça, c'est un nouvelle gamme. Et c'est le 13 Love Me. Bon, je te l'offre, t'inquiète.